à tous, Coucou les amis. en espérant que vous allez bien, que vous profitez bien du week-end de Pentecôte qui est très caniculaire, on va dire. Et il y aura le lundi de Pentecôte. Il y aura le lundi de Pentecôte qui est demain, voilà. Et bientôt le lancement du concours. Oui, le concours. Ça y est, c'est mis en place, donc on va le faire. Voilà. Donc je vais vous parler d'un sujet qui est assez important, qui concerne plus moi que ma chérie, qu'il s'agit des consoles de jeux. C'est pas trop son domaine, c'est pas trop ses compétences, Non. mais elle Mais est là. je le soutiens dans Voilà. comment Dans tout. dans ce qu'il aime quoi. C'est Voilà, ça. le rétro gaming. Exactement, ma chérie. Voilà d'amour. les amis. Donc c'est parti. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Voilà, parce que j'ai des choses à Voilà. faire. Et on se dit à tout de suite. Bisous. Bien, me revoilà. Alors, je fais cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est très important. Il s'agit des consoles de type Ambernic, Trimui, Aya, Odin, j'en passe, c'est des meilleurs. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'application AliExpress, mais aussi Temu, mais c'est très rare que je regarde sur Temu, je suis plus sur AliExpress et que je regarde pas mal de youtubeurs qui diffusent sur leur chaîne et que c'est des contenus très intéressants. Je n'ai rien contre, mais par contre, ce que je suis contre, c'est que ce sont des jeux qui sont émulés sur Internet par l'intermédiaire des émulateurs, mais aussi des BIOS. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est totalement illégal. C'est totalement illégal dans le sens que on ne peut pas se permettre de télécharger des jeux sur Internet gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Gratuitement. Sauf si derrière les grands producteurs ou comment dire, inventeurs des jeux rétro gaming ou directement du gaming, ça peut arriver aussi, qui peuvent aussi émuler sur du gaming avec la PS5 ou la Xbox 360 One qui vient de sortir il n'y a même pas 2 ans, qui est encore actuellement que du gaming et pas en rétro gaming, ça peut avoir quand même des conséquences. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo est en train de mourir. Petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, des magasins comme Micromania ou Retro Shop ou je ne sais quoi, qui est surtout à Paris, je parle de Retro Shop qui est situé sur Paris et qui va pas tarder à fermer ses portes parce que le marché du jeu vidéo s'écroule. Je dis pas que ça vient de Chine, mais c'est surtout que c'est téléchargé illégalement sur Internet. Et quand on commande des consoles de type Ambernic ou des trucs comme ça, même celles que j'ai, la Time Machine ou quoi que ce soit, et que ça passe par la case douane, en général, ces produits sont stockés et retournés à l'expéditeur. Parce que c'est fraudé. Et ils risquent en tout et pour tout plusieurs années de prison, je crois que c'est 5 ans, et un paquet d'amendes. Donc c'est pour ça. Là j'ai vu des vidéos sur les petites consoles portables qui est la R40 Max je crois, la R36 Max, la R36 Pro, la R36S, la Trimui Smart Pro, la Trimui Smart Pro S, etc. etc. Moi je vous dis, faut pas acheter. Faut pas acheter. Alors dans ce cas-là, si on achète et que derrière ils ont ce qu'on appelle l'accord mondial pour dire que voilà, on autorise à produire les consoles et puis que derrière on a l'autorisation pour acheter, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est légal. Mais il ne faut pas oublier que les jeux qui sont dans les petites cartes, que ce soit du 64 gigaoctets, du 128 gigaoctets, ou même du 256, voire jusqu'à 2 téraoctets, les jeux qui sont dedans ne sont pas achetés
par l'acheteur. Ils sont illégalement, comment dire, apportés via le web. Et c'est malheureusement là le danger, c'est que je ne crois pas que tout ce qui est Nintendo, Sega, comment ça s'appelle, les jeux d'arcade là, les Capcom, voilà, Capcom, Sharp, Amstrad et PlayStation, Sony, ces 6 groupes-là que j'ai cités, ça m'étonnerait fort. Et même les autres producteurs de jeux vidéo, que ce soit anciens comme Atari par exemple, qui était plus connu, Atari, voilà, soient d'accord. Ou alors, ils mentent. Parce que c'est pas ça, c'est que l'acheteur peut également être puni par la justice. C'est exactement le même procédé que le vendeur. Il risque les mêmes sanctions que le vendeur. C'est pour ça que je me pose la question, et je me la pose encore une fois parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et je n'avais pas tout étalé. Là, j'en étale un peu plus parce que j'en vois régulièrement, voilà, Trimui, je ne sais pas quoi. Ça, qu'ils le fassent, c'est leur problème, mais qu'ils ne mettent pas les autres dans la merde. Parce qu'en attendant, on paye les frais de douane. Hein. Attention, c'est pas gratuit. Hein. Si la marchandise est bloquée dans un pays et que la douane refuse d'importer ou d'exporter le colis jusqu'au destinataire, c'est le destinataire qui va payer et ça ne sera pas l'expéditeur. L'expéditeur, il paiera une amende. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc faites très attention quand vous achetez des choses comme ça. Si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Parce que faut que ça soit légal. Et je ne crois pas que ça soit si illégal que ça. Je me trompe peut-être, j'en sais pas. Mais je ne crois pas que ça soit légal. Renseignez-vous. Voilà. À tout de suite. Ben voilà, cette petite vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte en commun qui est le loup et le loup d'amour. Voilà. Et comme j'ai dit en début de vidéo, le concours se met en place. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. Ça va le faire. Voilà. En attendant, ben, on vous souhaite, moi et ma chérie, un bon week-end de Pentecôte. Que vous soyez en famille ou entre amis, profitez-en bien. Ne faites pas les imbéciles sur la route. Respectez le code de la route et respectez les normes de sécurité routière. Et arrêtez-vous toutes les 2 heures sur les aires d'autoroute pour vous reposer. Voilà. Et ne touchez pas à la drogue surtout. C'est très mauvais. Et n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, gros bisous. À bientôt.